bonjour à tous, très heureux d'être là avec vous. Donc une conférence sur un thème que j'aime beaucoup enseigner, la confiance en soi, avec donc cette petite invitation, une mélodie pour du bonheur au quotidien. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi ce titre-là, un petit peu poétique et mystérieux, mais vous allez voir que ce titre a tout à fait un sens en fait. Donc, ce que vous allez apprendre en suivant cette conférence, c'est justement pourquoi c'est important la confiance en soi dans le processus d'être heureux, de pouvoir être heureux, heureuse dans sa vie au quotidien. Et j'aime bien l'idée du quotidien, vous voyez, sans forcément qu'il se passe d'ailleurs des choses extraordinaires. Et comment la confiance va vraiment nous aider à faire ça. Et puis, vous allez voir que je vais un peu sortir des idées reçues, un peu des fausses croyances sur le sujet. Vous allez voir, je pense que ça va vraiment vous intéresser. Et puis on aura des exercices pratiques aussi pour que vraiment déjà là, avec moi, eh bien, vous viviez en fait quelque chose là vraiment dans ce travail, là, dans cette session, dans cette conférence là aujourd'hui. Alors, comme toujours, j'aime beaucoup rappeler ça pour profiter au mieux de cette expérience. Je sais qu'on est tous très sollicités, mais vraiment réservez 1h15, 1h30 pour votre développement personnel et professionnel. Et puis, je vous invite à couper les distractions, les réseaux sociaux, les applications et à mettre votre téléphone, ce que je fais d'ailleurs à l'instant, en mode avion. Et donc, félicitations pour votre présence là dans un format un peu différent ce soir. Et puis, je vous invite vraiment à communiquer avec moi comme je le disais, grâce au chat à côté. Ce petit chat, il vous invite vraiment à communiquer. Donc, à qui s'adresse cette conférence? C'est vraiment intéressant parce que suivant du coup à qui je m'adresse, il y a des conférences qui sont ouvertes à tout le monde, des conférences qui sont plus réservées déjà aux élèves de l'école. Donc vraiment là, c'est une conférence ouverte à tous sur ce sujet qui est tellement passionnant, intéressant, de la confiance en soi, et tellement réel, tellement concrète dans la vie de chacun. Donc vous pouvez vraiment être là parce que vous avez envie d'en apprendre plus sur la confiance, de pouvoir vous clarifier sur le sujet et bien sûr de la développer. Hein. C'est aussi là une promesse que je vais tenir aujourd'hui. Comme d'habitude, je tiens mes promesses. Et puis, vous allez voir que si vous êtes déjà plus avancé, vous êtes élève de l'école, vous allez apprendre des choses qui vont faire un peu comme un upsell de certaines choses. Et puis, ça va vous aider pour ceux qui ont aussi des clients, parce qu'on est une école, on forme des thérapeutes. Et bien, ça va vous aider aussi dans votre pratique. Donc, vraiment, vous êtes toutes et tous les bienvenus, que vous soyez déjà étudiants avec nous ou pas encore. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient aussi inscrites ce soir qui sont pas encore étudiants. Donc voilà, si c'est votre cas, vraiment encore une fois, bienvenue. Donc je suis Arnaud Sebal, là vous me voyez, j'ai un beau costume, là je suis plus en pull aujourd'hui. Donc, je suis directeur de l'école humaniste de Gestalt, que j'ai fondée il y a bien longtemps, thérapeute depuis plus de 25 ans. Je coach aussi des dirigeants, des entrepreneurs. Et donc, je suis là vraiment pour vous partager mon expérience, justement, on va en parler, mon talent unique qui est autour d'élaborer des concepts. Donc, mes valeurs phares qui sont présentes, je dirais vraiment dans les conférences, mais dans toute l'école, et puis que toutes les personnes qui m'ont rejoint dans mon équipe, ils sont vraiment tout à fait alignés avec ces valeurs de bienveillance, de non-jugement et d'acceptation. Donc c'est vraiment mes valeurs dans tout ce travail, et je trouve qu'on en a tellement besoin que c'est important de les rappeler et puis de voir que ça peut être tout à fait en fait une réalité, une vérité, pas juste des mots. Et puis donc, pour ceux qui peut-être viennent pour la première fois, le cadre de cette conférence, c'est que
On est là pour passer un moment vraiment positif, instructif, puis de partage, et puis aussi de communication, parce qu'il y a vraiment un côté, comme toujours, là, très interactif. Donc, ce que je souhaite, c'est que vraiment vous puissiez participer, être là, et puis être dans une attitude positive. Et puis, ce que je veux pas, c'est que ça soit juste un ce moment pour se plaindre de la société en général. Il y a beaucoup de lieux pour faire ça. Donc, soyez vigilants par rapport à cette attitude-là. Voilà. Est-ce que tout le monde est OK avec mes valeurs? Est-ce que vous partagez mes valeurs? Bienveillance, non-jugement, acceptation. Et puis, est-ce que vous êtes OK avec mon cadre de travail pour cette conférence? Merci de le mettre dans le chat pour qu'on puisse bien avancer ensemble. Qu'est-ce que ça vous évoque déjà, ces valeurs et mon cadre? Super. Voilà, et puis il y a Étienne que je remercie, qui fait aussi le travail d'équipe là dans le chat. Alors, on va voir, comme toujours, des nouveaux concepts autour de ce sujet extrêmement riche et passionnant et en même temps complexe et très très vaste de la confiance en soi. Et on va voir qu'on va, là, dans cette conférence, travailler un angle qui va vraiment être particulier. Alors déjà, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a beaucoup de confusion, hein, il y a beaucoup de confusion entre estime de soi, pouvoir être sûr de soi, confiance en soi, appréciation de soi. Voilà, il y a pas mal de confusion. La confiance en soi, c'est vraiment en premier lieu, vous voyez, un sentiment, quelque chose qui va être du ressenti. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Puis je vais en parler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. Et quand on parle de la confiance en soi, et puis si on demande aux gens s'ils ont confiance en eux, ils vont, bon, quand même, la plupart, peut-être un peu d'ailleurs par fierté, ils vont vous répondre oui, mais c'est souvent un peu quelque chose d'automatique. Et c'est vraiment autre chose qu'intellectuel, la confiance en soi. C'est vraiment quelque chose qui est ressenti, qui est un sentiment, un état intérieur qui passe par le corps, qui passe par les émotions, qui passe aussi par la pensée, mais qui n'est pas intellectuel, hein, qui est vraiment quelque chose qui est global, c'est vraiment un état global, et qui est en fait une capacité à pouvoir se projeter dans le présent ou dans l'avenir avec certaines capacités de réaliser ce que l'on souhaite faire, ce qui est vraiment important pour nous, hein. Donc la confiance en soi, c'est vraiment un état qui nous permet de ressentir et de penser, hein, c'est vraiment les deux, de penser et de ressentir. Eh bien ça, je suis capable de le faire, je vais être capable de faire cette expérience, cette action, cette parole, cette construction, eh bien justement avec confiance, et je vais justement avoir suffisamment de confiance pour pouvoir imaginer que c'est possible de réaliser, voyez, cette expérience, ce nouveau défi, cette tâche. Voilà, par exemple, on dit, écoute, là, il faut que tu fasses ça, ou vous vous dites à vous-même, là, voilà, tu as ce nouveau défi, tu as ça à faire. Eh bien, la confiance en soi, c'est ce qui va vraiment vous permettre émotionnellement de vivre cette expérience. Et c'est très important de dire oui à l'expérience, vous voyez? Parce que la plupart des gens, ils vont se dire, non, mais ça, je peux pas le faire. Vous voyez, je peux pas le faire, j'arriverai pas. Donc, du coup, je pars de ce présupposé, je peux pas le faire, j'arriverai pas. Donc, du coup, je n'essaye pas, je m'arrête peut-être à la première complication et je vais même pas, en fait, l'envisager. C'est-à-dire que je vais être fermé, vous voyez? C'est-à-dire que je vais même pas l'envisager. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça va être fermé. Non, mais ça, je peux pas.
je peux pas le faire, j'arriverai pas. Du coup, c'est fermé, c'est un état de conscience où, au niveau de notre frontière contact, au niveau de notre self, hein, c'est une notion de gestalt, eh bien, on est fermé aux autres, à l'expérience, et vouloir convaincre quelqu'un qui est dans cet état-là, j'arriverai pas, je peux pas, c'est assez complexe parce que c'est un état où on est assez coincé. Oui. Donc la confiance en soi, elle nous sert vraiment au quotidien dans des petites choses, mais aussi, bien sûr, dans des grandes choses. Mais ça peut être simplement la confiance en soi. Eh bien, par exemple, vous êtes dans un magasin et puis vous allez dire, euh, voilà, vous arrivez à la caisse, vous avez pris un pull et puis, oh non, en fait, je vais pas le prendre. Voilà, il faut de la confiance en soi. Vous allez dire, voilà, à quelqu'un ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. C'est de la confiance en soi. Donc, c'est en même temps, vous voyez, très concret, très précis, très quotidien. Et en même temps, ça va vraiment nous servir à faire des grands défis, à changer notre vie. Hein, depuis toute cette expérience là incroyable du confinement, j'ai beaucoup parlé de ça, d'amener des changements, de changer de vie. Et bien évidemment, c'est aussi pour ça qu'elle arrive maintenant, cette conférence. C'est vraiment un ingrédient tout à fait indispensable pour faire ces changements. Donc ça marche pour des petites choses importantes, mais la vie est aussi remplie de toutes ces petites choses, mais aussi pour nous aider dans des grands défis et dans des gros changements. Alors pourquoi est-ce que c'est présent ou pas en soi cette fameuse confiance? Vous voyez, c'est quand même assez fascinant de réfléchir à ça. Pourquoi il y a des personnes, eh bien comme ça, ils ont l'air de respirer la confiance en soi, et puis d'autres, vous les voyez, ils sont tout timides, ça se sent, ils n'ont pas confiance en soi, ou alors c'est plus complexe que ça. Il y a une façade, puis derrière, il n'y a pas forcément de confiance. Mais en tout cas, je pense que vous allez être d'accord avec moi, il y a des personnes qui en ont plus que d'autres, qui éprouvent ce sentiment beaucoup plus facilement que d'autres. Alors, je dirais que dans tout le parcours de formation dans notre école, que ce soit en première année, on commence à en parler de la confiance en soi parce que c'est important. Mais on a une année entière, on va vraiment parler de l'estime de soi. Donc la confiance en soi, elle fait partie de l'estime de soi, de tout ce sujet. Donc il faut beaucoup de temps pour en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, dans cette conférence, je vais vraiment vous dire des clés qui sont compréhensibles et qui vont, je crois, vous parler, vous voyez, qui vont amener par choix, vous voyez, le focus sur certains points. Je vais vraiment vous parler de ce qui est primordial dans cette construction de la confiance en soi. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a ou qu'on l'a pas? Eh bien, je trouvais cette très belle photo. C'est ce qui va nous aider à avoir de la confiance en nous-mêmes. C'est vraiment très important. C'est un environnement porteur. Donc, c'est aussi un environnement porteur quand on était enfant, quand on était bébé, quand on était dans les premières années de sa vie, mais aussi dans l'adolescence. Vous voyez, un environnement porteur est quelque chose qui va avoir en fait le plus d'impact sur notre niveau de confiance. C'est pas notre corps, c'est pas notre intelligence. Moi, j'ai une personne que j'ai accompagnée vraiment à traverser ça, qui avait fait des études secondaires très importantes et puis qui se retrouvait à faire des ménages, vous voyez, parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Donc, vous voyez, c'est au-delà de l'intelligence, au-delà du corps. Il y a des gens qui sont très beaux puis qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des gens qui sont moins favorisés de ce côté-là et qui en ont vraiment beaucoup. Donc, c'est pas quelque chose qui vient à l'intérieur comme ça, mais vraiment, ce qui va amener le plus d'impact, c'est l'environnement qui va être porteur, qui va être facilitant. Donc là, eh bien, dans cette photo, vous voyez, on voit une sorte d'attention et de considération, vous voyez, que justement, c'est beaucoup pensé à Dolto, le bébé est une personne, vous voyez. C'est vraiment l'idée que pour la mère, pour le père, eh bien, on est important, on n'est pas juste un enfant, mais on est une personne. Et cet environnement, il va être porteur, il va être facilitant,
il va être, vous voyez, sur la photo, il va être ensoleillé, il va être, c'est pas forcément d'ailleurs si on vit dans le sud, hein. Il va être ensoleillé, il va être joyeux, il va vraiment être porteur de cette confiance. Et vous voyez, on sent dans cette photo comme il y a déjà un amour et une appréciation de cet enfant. Parce que quand l'enfant il arrive, il a pas beaucoup de compétences en fait. En fait, il en a beaucoup, mais il en a pas beaucoup. Voilà, il n'a pas des bonnes performances. Mais donc vraiment un bébé, un enfant, il est d'abord aimé pour ce qu'il est. Vous voyez, hein, on n'est pas encore dans est-ce que mon enfant est intelligent, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il travaille bien. Donc il y a quelque chose qui vient là dans le premier contact avec cet environnement comme une sorte de, vous voyez, de cocon protecteur qui va vraiment nous aider dans les grands enjeux de développement, si vous êtes élève ici à l'école, que ça soit dans la construction de notre attachement, mais aussi de l'estime de soi. Donc il y a vraiment cette idée, vous voyez, eh bien, d'environnement porteur très positif et qui, quelque part, va pouvoir nous valoriser. J'ai une deuxième photo aussi sympa. Dans l'environnement porteur, vous voyez, eh bien là, il y a l'idée aussi eh bien, justement de pouvoir se comparer aux autres et puis de pouvoir être avec les autres, de courir, d'avoir des performances, d'avoir des résultats et un environnement qui va quelque part encourager l'enfant à s'exposer avec les autres, à prendre des risques, à se comparer aussi aux autres, parce que ça, c'est aussi important, c'est-à-dire, mais d'une manière positive, c'est-à-dire, bah, tiens, ça, je suis capable de le faire, ça, je suis pas capable de tester ses limites, mais aussi ses forces, vous voyez, donc c'est un environnement qui va être facilitant. Et vous voyez, sur la photo, ça se sent, il y a pas une énergie folle, vous voyez, de compétition, c'est plutôt quelque chose qui est friendly, vous voyez, justement agréable et porteur. Et on peut imaginer là, c'est ce que j'imagine, une énergie là qui passe entre les deux. Et puis, vous voyez, ils sont à peu près au même niveau, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est tout le rapport dans notre enfance avec, eh bien, nos capacités, comment est-ce qu'on va nous regarder, est-ce qu'on va croire en nous, est-ce qu'on va croire que on est capable de faire des choses, est-ce qu'on va réguler notre relation avec les autres, est-ce qu'on va nous aider quand on réussit quelque chose, mais quand aussi on rate, quand on est dernier, est-ce qu'on va nous encourager ou on va au contraire nous assassiner sur place, vous voyez, donc il y a vraiment cette idée de cet environnement porteur qui va nous faire sentir que on peut avoir confiance en nous-mêmes et que c'est quelque chose qui est possible. Alors, est-ce qu'on peut perdre la confiance qu'on a en soi? Oui, Régine, je vais en parler un peu plus tard. Et puis de l'autre côté, vous voyez, j'ai essayé de trouver une photo qui pouvait ressembler à justement un climat comme ça. Eh bien, on peut avoir un environnement plus difficile. Vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes couleurs, on n'est pas dans la même ambiance. Puis la photo, elle s'appelle Fog, vous voyez. Et donc là, on est dans un environnement qui est plutôt froid, vous voyez, qui est plutôt, voire peut-être parfois un peu cassant. Vous voyez, ces vagues, elles ont l'air vagues, elles ont l'air un peu cassantes. Puis ça, franchement, ça donne pas trop l'envie d'aller dans cet environnement-là se baigner. Alors c'est peut-être joli à regarder si on est un peu romantique, mélancolique, mais en tout cas d'aller vraiment dans cet environnement, c'est quelque chose qui est pas agréable. Vous voyez, donc au niveau de la confiance, c'est un environnement familial qui est voilà, qui est difficile, qui est un peu râpeux, il y a des obstacles, il y a beaucoup de difficultés. Et puis vous voyez aussi là, j'ai pris aussi cette photo dans ce sens-là, il y a personne en fait. Vous voyez, il y a une sorte de, on est un peu comme seul alors c'est pas une tempête effroyable, mais on est un peu seul là dans cet environnement sur un bateau. Et puis on est quelque chose, on doit un peu justement se débrouiller.
Et c'est aussi là ma deuxième photo, c'est aussi ça, vous voyez, un environnement difficile où justement, bien, euh, il peut y avoir comme ça quelque chose qui peut être euh, différent. Vous voyez, c'est pas forcément froid, du coup là il fait plutôt chaud, mais on retrouve cette histoire de solitude, c'est-à-dire que on a été seul en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être dans le désert pour être seul, mais quand on est enfant, c'est très dur d'être seul, vous voyez, et du coup d'être un peu laissé par nos parents parce qu'ils nous ont pas assez valorisé, félicité. Hein, donc vous voyez vraiment que on a une ambiance là qui est complètement différente hein, entre euh, mes deux photos. Vous voyez l'environnement porteur et l'environnement voilà difficile. Alors on va tout de suite aller dans un petit exercice là. Qu'est-ce qui ça vous évoque pour vous là de votre environnement? Comment votre environnement est bien? C'était plutôt comment? C'était plutôt porteur, difficile? Est-ce que ça peut être un mélange des deux? Voyez, en voyant ces photos, vous vous retrouvez un peu où? Vous voyez, parce que les photos ça évoque aussi des choses. Donc vraiment, n'hésitez pas là dans cette première partie à me dire ce que ça vous évoque là ces photos et puis voilà votre environnement, comment c'était? Voilà, dites-moi là dans le chat. Voilà, c'était plutôt quoi? Je vous les remonte pour que vous puissiez les voir. Vous voyez, solitude, des difficultés, et puis quelque chose d'un peu cassant là, ou au contraire quelque chose de plus facilitant, encourageant, porteur, aimant, de manière plutôt inconditionnelle. Qu'est-ce que ça vous évoque là? Elles sont sympas mes photos. Elles vous plaisent mes photos? J'ai mis du temps à les trouver. Est-ce que ça vous évoque justement des ambiances? Ah, il peut y avoir aussi tout à fait les deux, hein. Vraiment, n'hésitez pas à partager, c'est important de prendre conscience de ça. Est-ce que vous trouvez qu'elles sont évocantes, les photos? Voilà, je vous laisse une petite minute, vraiment pour que vous puissiez justement comprendre, vous voyez, comment vous avez grandi et puis un peu sentir voyez, l'ambiance. Voilà. Et puis, du coup, qu'est-ce que ça a laissé vous comme sensibilité sur la confiance en soi aujourd'hui? Vous voyez, donc, du coup, aujourd'hui, quand vous avez des nouveaux défis, quand vous devez faire, alors, pas faire une chose simple, mais faire des choses peut-être un peu plus complexes pour vous, difficiles. Dans la vie, on a toujours plein de nouvelles choses à faire. Eh bien, voilà. Du coup, c'est quoi votre sensibilité, vous voyez, à la confiance en soi? Est-ce que vous arrivez à vous projeter? Vous voyez, comment ça vous impacte ça? Est-ce que vous avez peur d'être critiqué? Est-ce que vous avez peur de rater? Du coup, vous essayez pas? Vous voyez, c'est vraiment intéressant de faire le lien entre euh, le l'ambiance qu'on a vécue et puis aujourd'hui, vous voyez, quand eh bien vous avez justement des changements à faire ou des nouvelles choses.
Vraiment intéressant de faire ce lien-là. Voilà, puis l'exercice, c'est vraiment comme ma photo, il faut vraiment être précis là et puis mettre des mots. Vous allez voir, c'est vraiment chouette de pouvoir le faire. Voilà, l'idée, c'est pas de me dire si vous avez confiance en vous ou pas, vous voyez, parce que justement, c'est un peu résumé, mais vraiment plutôt sentir du coup, c'est quoi votre sensibilité, votre justement quand vous allez faire des nouvelles choses, qu'est-ce qui va revenir en fait, vous voyez, de ces ambiances-là. Voilà, cool, c'est super, vraiment, vous partagez beaucoup, merci, c'est vraiment intéressant. Puis le chat, c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, vous n'avez pas forcément envie d'écrire un pavé de 30 lignes. Donc, du coup, ça invite vraiment à mettre l'essentiel. J'aime beaucoup ça, vous voyez. Ah oui, mais en fait, c'est comment? Et puis, comment je pourrais dire ça en quelques mots? À part, je vois des gens qui aiment écrire là. Super. Cool. Ok, super. Vraiment, c'est vraiment chouette que vous puissiez sentir ça. Alors, vous voyez, l'idée, c'est que bah, le passé, il nous a, il- comment dire, ces ambiances-là, vous voyez, qui peuvent être différentes, qui peuvent être d'abord soit très typées comme ça, ou ça peut être un peu un mélange des deux pour certaines personnes. Eh bien, vous voyez, effectivement, c'est euh, c'est un peu comme cette montre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui donne l'heure, vous voyez, c'est-à-dire que, eh bien, ces ambiances-là, quelque part, on les connaît et par, par réflexe, il y a quelque chose qui va revenir de ça. Et j'ai vraiment cette image, vous voyez, c'est que quand vous arrivez justement à mettre des mots là-dessus, voilà, ben moi j'ai vécu cette ambiance-là, c'était comme ça. Déjà, vous voyez, vous arrivez à, je suis dans toutes ces métaphores-là aujourd'hui, vous voyez, justement, à avoir leur juste, c'est-à-dire que vous arrivez à mettre des mots sur votre histoire. Et c'est déjà en fait une étape extraordinaire où vous êtes plus victime de votre histoire parce que vous arrivez à vous l'approprier et à la nommer, vous voyez? Et c'est un peu comme, bah, je sais pas, par exemple, on se réveille comme ça en pleine nuit, puis on sait pas l'heure, puis on n'aime pas, puis on regarde l'heure, puis ça, bah déjà on sait où on est, vous voyez? On a un repère et c'est beaucoup plus facile. Et c'est vraiment ça, vous voyez? C'est vraiment une force de se dire, ah mais ok, voilà, je peux mettre des mots sur mon passé, sur mon histoire. Du coup, je me l'approprie et c'est déjà une transformation, vous voyez, en soi. Hein, c'est pas juste aller visiter le passé, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est dire, ah oui, au fait, c'est ça. J'ai vécu ces ambiances-là, donc je comprends mieux l'histoire. Et puis, il y a aussi bah, notre passé proche, hein, qui aussi avec cet environnement qui va être
passé proche et présent proche, qui va du coup aussi agir. Donc, l'environnement que nous avons aujourd'hui, vous voyez, est très important dans notre confiance. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous ai mis 2 montres là, parce qu'en fait, c'est aussi important. Si vous avez eu un environnement qui a été un peu comme la mer, là, très difficile, et si vous trouvez un environnement aujourd'hui de vie plus positif, plus facilitant, plus aidant, plus soutenant, eh bien, ça va vraiment vous aider énormément et c'est très essentiel. De même que si vous avez eu des choses plutôt faciles dans votre histoire, puis vous vous retrouvez dans un environnement difficile, eh bien, ça devient compliqué. Vous voyez, donc le passé, on a besoin de le comprendre, on a besoin de mettre des mots, et puis on a besoin vraiment de voir que justement, eh bien, là, dans le présent, notre environnement, il est aussi très important. Et ce qu'on regarde dans notre école en Gestal thérapie, c'est que souvent, eh bien, on a tendance un peu à recréer des ambiances que l'on connaît parce que simplement c'est familier, vous voyez. Et donc inconsciemment, on va aller vers des gens qui vont nous refaire sentir, vous voyez, toutes ces ambiances que l'on connaît. Donc ça va vraiment être un challenge, un défi d'aller vers des environnements très soutenants, positifs et croire que c'est quelque chose qui est possible. Vous voyez? Alors, là, c'était pour vous voyez, là, dans cette première partie, là, ça a été vraiment de mettre des mots sur, vous voyez, mettre du sens sur, qu'est-ce qui fait que peut-être aujourd'hui, je suis un peu fragile dans ma confiance. Vous voyez? Donc déjà, ça fait quoi, là, d'avoir mis du sens ensemble? Voilà. Déjà, dans cette première partie, elle fait quoi, là? Puis faire des liens avec aujourd'hui et d'avoir nommé l'importance de l'environnement aussi aujourd'hui. Voilà, ça fait quoi déjà cette première partie-là? Mettez-moi dans le chat. Qu'est-ce que ça fait là, d'avoir fait ce travail? Ça fait du bien, lumière, donne confiance. Remuant, ok. Ça éclaire, prise de conscience, ça aide à voir clair. Et se part dans un environnement plus porteur, tout à fait. Ajustement, actualisation. Je vois que ça a changé. Alors si ça remue un peu, ça veut vraiment dire que c'est important d'en parler. C'est souvent une très bonne indication. Ça aide d'avoir le chemin parcouru, super. Ça confirme le travail, ok, super. Mon environnement est meilleur, super. Super. Cool. Voilà, vraiment, si vous êtes touché, c'est vraiment super, c'est que vous avez été, euh, vous avez été ok avec mettre des mots, donc vraiment félicitations. Super, bravo. Alors, est-ce que vous êtes prêts là pour les clés de la confiance en soi, pour la deuxième partie? Est-ce que vous êtes chaud là pour la deuxième partie? Est-ce que vous êtes chaud pour la deuxième partie? Cool. Super. Alors, vous allez voir que je vais prendre
voilà un chemin qui va, je pense et j'espère vous intéresser. Alors, c'était un peu ce titre. Donc, déjà, donc c'est intéressant, vous voyez, au niveau de la musique, ce que c'est qu'une mélodie. Une mélodie, vous voyez, en fait, c'est assez précis, une mélodie. C'est une suite de sons agréables. Donc, c'est une suite. Ça veut dire que c'est des sons qui arrivent comme ça, après les autres, qui sont ensemble et qui forment un ensemble agréable, mélodieux. Vous connaissez tous ce mot. Et aussi une mélodie, eh bien, cette suite de sons agréables, eh bien, c'est quelque chose qu'on retient. Vous voyez, on se souvient d'une mélodie d'une chanson. Il y a des mélodies qu'on se souvient depuis qu'on les a entendues et certainement on va s'en souvenir, c'est dur à dire toujours. Et aussi, eh bien, on retrouve facilement la mélodie parce que justement, eh bien, c'est cette suite de sons-là, agréables, que l'on retient. Et la confiance en soi, eh bien, c'est vraiment comme une mélodie. Et il y a une différence avec la mélodie et l'harmonie. L'harmonie, en fait, c'est des sons qui sont ensemble, vous voyez, qui vont ensemble. Mais quelque part, ça voudrait dire qu'il faudrait que tout soit un peu en même temps. Alors pourquoi je dis une mélodie? C'est-à-dire que c'est justement, vous voyez, toutes ces choses que l'on a pu faire, que l'on va faire, que l'on va mettre ensemble d'une manière agréable et que l'on va retenir et que l'on va retrouver facilement. Donc, dans cette mélodie autour de notre confiance, eh bien, si on a eu un environnement qui a été voilà, difficile ou complexe, que ça soit un environnement du passé ou présent, hein, rappelez-vous, les deux montrent, eh bien, notre mélodie, elle va avoir tendance à avoir des notes fausses, vous voyez, et puis du coup, ça va plus trop être une mélodie. Il va y avoir des fausses notes qui sont pas agréables, vous voyez, à écouter et à vivre. Et on est tous sensibles aux sons. Vous voyez, les sons, c'est quelque chose qui est, si on a cette chance de pouvoir les entendre, eh bien, c'est quelque chose qui est primordial dans la vie, qui est très important. On est tous sensibles au bruit de la nature, on est tous sensibles à des voix, vous voyez, à des musiques, à des sons. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment important et on arrive tout à fait à reconnaître quand c'est mélodieux, quand ça forme une mélodie. La clé de la confiance en soi, c'est vraiment comprendre que, eh bien, c'est une mélodie, c'est-à-dire que c'est une suite de différentes notes que nous allons jouer. Et sur cette belle image, cette belle photo, eh bien, la clé de la confiance en soi, c'est de revenir dans l'ici et maintenant et dans le présent. Et peu importe si, eh bien, justement, on a vécu des fausses notes, on va s'occuper, vous voyez, de ces fausses notes et on va devoir réapprendre à retrouver une mélodie. On pourrait dire que l'enfant, eh bien, il va naturellement, vous voyez, être capable d'être plutôt dans une mélodie tout à fait agréable. C'est-à-dire que s'il est dans un bon environnement, vous voyez, naturellement, la confiance en soi, elle va se développer. Et donc, il va y avoir peut-être de temps en temps des petites fausses notes, mais effectivement, ça va être assez agréable, assez agréable à jouer et surtout à écouter. Le problème, c'est que quand notre mélodie, elle a beaucoup de fausses notes, quand cette confiance en soi, elle est pas très agréable, vous voyez, eh bien, c'est un peu comme un morceau
qui n'est pas mélodieux, on n'aime pas l'écouter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on va faire de l'évitement. On va éviter de se retrouver dans des situations où on va avoir besoin de plus de confiance en soi que d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est pas mélodieux, il y a des fausses notes et on n'a pas envie de sentir ça. Vous voyez, on n'a pas envie de se sentir mal. Donc, on va éviter le changement. On va éviter des nouveaux défis. On va éviter des nouvelles personnes parce que justement, on n'a pas envie d'être confronté, vous voyez, à ces fausses notes. Donc, vraiment, l'idée, c'est se dire, OK, ici et maintenant, dans le présent, c'est comme un engagement envers soi-même. J'en ai assez de ces fausses notes. Et j'ai envie, eh bien, que cette confiance en moi-même, ça devienne une mélodie qui soit agréable à jouer, agréable à écouter, agréable à vivre. Et la confiance est une construction. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans notre présent, nous pouvons tous construire cette confiance-là. Nous avons tous ce pouvoir-là. Et ce qui est vraiment important dans le moment présent, quelle que soit notre histoire, quel que soit le nombre de fois on a fait des fausses notes, ça n'a aucune importance en fait. Mais c'est important de créer notre mélodie et d'arriver à avoir ces sensations qui soient agréables à jouer, à écouter et à vivre. Voilà, ça vous fait quoi là déjà ça? Là, cette idée-là. Mettez-moi dans le chat. Qu'est-ce que ça vous évoque là, ça déjà? Qu'est-ce que ça vous évoque, mon image de cette mélodie? Voilà, quelle que soit notre histoire qui a fait que peut-être on a appris quelque part à avoir des fausses notes. On savait au fond de nous que c'était des fausses notes, mais peut-être on n'a pas vraiment appris à en faire des bonnes. Eh bien, aujourd'hui, dans le présent, c'est important de créer notre mélodie pour qu'elle soit harmonieuse. Par essence, une mélodie, elle est harmonieuse. Elle est mélodieuse, elle est agréable à écouter. Mhm. Et la règle d'or là de cette conférence, qui est un peu quelque part toujours présente dans mon travail d'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment cette idée, vous voyez, j'ai le choix. Je reste dans le passé avec mes fausses notes, ou je change. Voilà, je reste dans le passé où je change et je réalise que ici maintenant, en fait, j'ai le choix, vous voyez, soit de continuer à faire ces fausses notes, mais qui ne me conviennent pas. Et au fond de soi, on sait très bien, en fait, que c'est des fausses notes. Et
Ou alors on se dit, mais ok, mais là, je veux vraiment changer pour que ça soit, cette confiance, elle soit agréable à jouer, vous voyez, donc ça soit agréable d'être en situation de devoir la sentir agréable à jouer, agréable à écouter. Puis je dirais aussi même agréable à écouter pour les autres parce que quand on est tout le temps dans les doutes et tout ça pour l'environnement, c'est aussi pas facile et que quand on a confiance en soi, eh bien, pour l'environnement aussi, c'est très agréable, vous voyez, à écouter. C'est intéressant aussi pour ça, pour notre femme, notre mari, notre copain, notre copine, nos enfants, nos parents, vous voyez, eh bien, c'est intéressant aussi de voir ça que notre propre musique, elle peut aussi être agréable à écouter pour les autres. Parfois, c'est aussi une motivation qui est sympa. Alors, qu'est-ce que vous voulez, voyez, décider en fait? C'est vraiment intéressant. Puis c'est un choix que quelque part on doit refaire souvent. Pardon, j'ai éternué. C'est un choix qu'on doit faire souvent, vous voyez, de OK, là je suis un peu trop dans mon passé, non, OK, je change. Puis dans le présent, qu'est-ce que je veux en fait là? C'est comme vous voyez, un engagement qui va faire que on va naturellement euh, pas rester dans les fausses notes, mais on va chercher les notes justes. Vous voyez, c'est vraiment, on va pas refaire la même musique, mais on va se dire, ok, mais tiens, comment je pourrais faire les notes justes? Et c'est pas pareil comme posture intérieure. Alors, les fausses croyances sur la confiance en soi, et alors il y en a pas mal, mais je vais vous en dire une qui est pas mal. Vous voyez, c'est justement croire que la confiance en soi, eh bien, elle est absolue, c'est-à-dire on l'a ou on l'a pas. Donc, vous voyez, par exemple, cette question, est-ce que tu as confiance en toi ou pas? Est-ce que vous avez confiance en vous ou pas? En fait, si vous me permettez de dire ça, cette question, elle sert à rien parce que elle ne veut rien dire. Vous voyez, l'idée de la Gestalt qui est très très fort, c'est qu'on est un organisme toujours dans un environnement. Et suivant l'environnement où on est, suivant avec qui on est, eh bien, on va être différent. Et vous voyez, je vais vous donner un exemple. Eh bien, par exemple, vous êtes un musicien amateur, vous prenez des cours, vous voyez, là, dans votre ville, dans votre village, c'est pas péjoratif, là, vous voyez, aujourd'hui, je suis vraiment à la campagne, là, en vous parlant. Et puis, vous êtes le meilleur de votre cours, vous voyez, de musique. Puis vous avez confiance en vous parce que vous êtes le meilleur. Et puis, vous vous retrouvez, euh, du coup, comme ça, un jour, eh bien, vous passez une audition et puis vous écoutez les gens qui répètent. Et puis là, vous vous apercevez que les gens qui sont autour de vous, ils jouent beaucoup mieux que vous, voyez. Et puis là, votre confiance en vous, oups, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont l'air tous de jouer plus mieux que moi, voyez. Et c'est très intéressant cette notion-là, c'est-à-dire que la confiance en soi, elle n'est pas absolue, voyez, elle est toujours liée à un environnement, à une situation, un moment aussi de notre vie.
Et ça, c'est une clé qui est très importante parce que sinon, on va être dans de ce modèle, on va se dire, bah, oui, j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi. Et quand on se dit j'ai confiance en moi, bah, quelque part, on va pas regarder ça et on va pas faire ce travail dont on a vraiment besoin parce qu'on croit qu'on a confiance en soi et c'est bon. On va pas accepter de regarder les choses vraiment. Ou alors, si on se dit j'ai pas confiance en moi, bah, de toute façon, c'est pas la peine parce que quelque part, je suis battu d'avance et j'arriverai pas, vous voyez. Et du coup, on va même pas essayer, vous voyez, on va peut-être même pas passer l'audition parce que on va pas vouloir aller plus loin. Donc, la confiance en soi, elle n'est pas absolue, hein. Elle est toujours liée à un environnement, à une situation, et elle est liée aussi à notre état intérieur, à notre état émotionnel. Et du coup, c'est une clé qui est vraiment importante, qui nous permet d'avoir vraiment de la force sur cette croyance-là. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça, c'est une immense clé. Si vous vous dites, bon, ok, je le fais, je le fais pas, j'ai confiance en moi ou pas, en fait, il va rien se passer. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une confiance en vous absolue pour avoir une vie très belle et surtout être heureux ou être heureuse dans la vie. Je le répète, vous n'avez pas besoin d'avoir une confiance absolue. Vous avez besoin d'avoir confiance, justement, dans cette ici et maintenant, dans une situation qui va être importante pour vous. Je vais vous l'expliquer. La clé qui est vraiment primordiale, c'est je donne un but à ma confiance. Vous voyez, si je me dis, oh là là, ben, faut que je travaille ma confiance, mais en fait, c'est un peu comme, vous savez, on va ouvrir un dossier et puis c'est compliqué, on va le refermer en fait. Puis on va le poser sur notre bureau. Par contre, si vous vous dites, tiens, mon but, vous voyez, si vous avez déjà écouté là, plusieurs de mes conférences, et mon but, c'est amener ce changement dans ma vie. C'est réussir à convaincre mon patron, si vous en avez un, que vous avez vraiment envie de rester au télétravail. Mon but, ça va être de changer d'environnement. Mon but, ça va être de changer de mode de vie. Ça va être peut-être de déménager. Mon but, ça va être bah, si je suis en formation, de réussir ma formation, d'avoir mon diplôme. Si vous avez envie d'une reconversion parce que vous aimez plus ce que vous faites, eh bien, vous allez vous dire, OK, mon but, c'est cette reconversion, je vais commencer quelque chose qui me plaît plus. Voyez? Et du coup, vous donnez un but à votre confiance. Donc, ça devient beaucoup plus concret, réel et surtout motivant. Vous voyez, si vous vous dites, oh là là, il faut que je travaille ma confiance en soi, ça veut rien dire. Mais si vous vous dites, ah, mais tiens, voilà, mon défi actuel, c'est ça. Et donc, comment j'ai besoin de me sentir en confiance pour réaliser ça? Vous voyez, je vais annoncer, eh bien, à mon patron telle chose. Je vais dire ça, je vais poser ça. Je vais dire que ça, je veux, mais ça, je veux plus. Eh bien, vous allez donner un but à votre confiance. Et du coup, vous voyez, la confiance, elle va accompagner votre but. Mais du coup, ça va être beaucoup plus précis, beaucoup plus motivant. Et surtout, votre but, il est rarement d'aller au sommet de l'Everest. Vous voyez? Parce que si aujourd'hui je me dis il faut que j'aille au sommet de l'Everest, je me dis là là, quand même, ça va pas être facile cette histoire. Mais notre but, c'est pas forcément ça. Vous voyez, c'est rarement ça. Donc du coup, la confiance pour réaliser mon but, elle va être beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. Mais du coup, j'ai besoin d'avoir un but et de me dire, OK, vous voyez, on va vraiment raisonner autrement. On va se dire,
j'ai vraiment envie de ça dans ma vie, j'ai envie de ce changement, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'obtenir ça, et je vais me donner les moyens d'avoir confiance en moi. Vous voyez, on va pas se dire, quand j'aurai confiance en moi, je ferai ça. Ça marche pas. Quand un jour je me sentirai mieux dans ma vie, je ferai ce changement-là. Ça marche pas. Je rencontrerai quelqu'un quand j'aurai réglé tous mes problèmes. Ça ne marche jamais comme ça. Donc c'est vraiment me dire, voilà, ce qui est important pour moi, c'est ça en ce moment dans ma vie, c'est ça que je veux obtenir, avoir, être, faire, et je vais me dire que je vais travailler ma confiance pour arriver à ce but. Vous voyez, c'est vraiment un autre paradigme, c'est complètement différent. Vous voyez, est-ce que ça fait du sens, ça, pour vous? Voilà, est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Vous voyez, c'est vraiment un changement de paradigme. Bon, ça a l'air de changer beaucoup de choses, de faire du sens. C'est vraiment, vous voyez, une autre vision des choses. C'est pas j'attends d'avoir confiance pour faire ça, mais c'est OK, j'ai envie de faire ça vraiment, c'est important, donc je vais travailler ma confiance pour avoir confiance pour pouvoir réaliser ça. Donc du coup, je suis pas fermé, vous voyez. C'est comme juste quelque chose que j'ai besoin de mettre dans mon sac pour faire ce voyage. Et aussi se dire que, eh bien, la confiance, elle va venir aussi dans mon expérience. Oui, l'Everest, c'est parlant. Voilà, on est en train là, de le faire. Comment je peux trahir ma confiance? On est en train de le faire ensemble, là, déjà. Tout ce qu'on fait ensemble va dans ce sens-là. Voilà. La confiance n'est pas un prérequis avant de vouloir faire quelque chose. C'est quelque chose qui vient dans le processus. Alors, du coup, l'exercice, eh bien, on a pu en parler dans d'autres conférences, justement. Bah, c'est quoi votre but actuel, là? Peut-être vous en avez plein, mais essayez là d'en trouver un. Ça serait quoi votre but actuel? Quelque chose qui est important pour vous. Peut-être que c'est vraiment issu de toute cette expérience incroyable qu'on a vécue là pendant des mois de confinement. Ça a aussi remis beaucoup de pendules à l'heure. Ça a été beaucoup de prise de conscience pour beaucoup de personnes. Et je pense il y a vraiment un effet aussi qui va être là pendant longtemps, hein, des mois, peut-être même des années. Hein. Donc voilà, eh bien, voilà, votre but actuel, vous pouvez m'en dire un. Voilà, vraiment, je vous invite
à partager dans le chat, parce que le fait de le partager, ça l'ancre, vous voyez, ça le rend réel. Et puis aussi, quelque part, parce qu'on est encore beaucoup là dans cette conférence, quelque part, aussi, bah, c'est quelque chose que vous montrez aussi de vous aux autres, vous voyez. Alors, c'est très anonyme, hein, parce que on vous voit pas, mais quand même symboliquement, vous voyez, c'est très important, vous voyez, quelque part, vous le lâchez aussi, vous voyez, c'est-à-dire que vous c'est pas juste un vœu pieux, ça devient réel en l'écrivant et en appuyant sur la touche envoyer, là, ça fait quelque chose de différent. Voilà, super. Alors, une autre clé très importante, c'est j'arrête le bruit dans ma tête. Alors, vous savez, justement, le bruit dans le monde de la musique, dans le monde du son, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, un bruit, justement, c'est un peu comme des parasites qui, euh, qui viennent quelque part prendre de la place. Vous voyez, par exemple, il peut y avoir un, un bruit de fond désagréable et du coup, vous entendez moins les choses. Vous avez, eh bien, c'est aussi d'ailleurs sur l'image, hein, image et son, mais beaucoup sur le son. Bah, il y a une distorsion, il y a quelque chose au niveau du son, vous voyez, qui, quelque part, euh, vraiment colorie un peu l'expérience et surtout la parasite, vous voyez, parce que c'est pas ce que vous voulez dire, c'est pas ce que vous voulez entendre comme son, justement, comme mélodie. Donc j'arrête le bruit dans ma tête. Qu'est-ce que c'est? C'est pas réservé aux schizophrènes, rassurez-vous. C'est j'arrête de me dire toutes ces petites phrases, hein, que j'appelle le bruit. C'est des phrases qui sont issues d'une partie de nous qui doute, qui n'a pas confiance, justement. Et ce bruit dans ma tête, c'est toutes ces phrases négatives, vous voyez, j'arriverai pas, je vais pas réussir, même des gens qui se disent je suis trop nul, je suis vraiment naze, de toute façon, je fais toujours des mauvais choix. Vous voyez, vraiment tout ce bruit là dans la tête. Et c'est vraiment intéressant, vous voyez, d'avoir cette image de bruit parce que, bah, par exemple, avec le son, on peut l'enlever, le bruit, vous voyez. Et, eh bien, on peut aussi décider d'arrêter de se dire certaines phrases négatives qui agissent, vous voyez, sur notre confiance. Parce que de la même manière qu'un environnement négatif agit sur notre confiance, vous voyez, ça va nous impacter. Personne n'est indestructible et imperméable à rien. Vous voyez, ça c'est absurde. Et donc, eh bien, si vous avez quelqu'un qui vous critique toute la journée, ça finit par rentrer. Mais si vous-même vous critiquez toute la journée, eh bien, ça a un impact sur votre confiance. Vous voyez? Et déjà, si on enlève ce bruit, eh bien, la mélodie, elle est beaucoup plus belle. Vous voyez? Et le bruit, c'est quoi? Eh bien, c'est ces phrases vraiment négatives, on a tous nos préférés, qu'on va se dire en nous, à voix basse, parfois même à voix haute, quand on est
seuls, la plupart des gens, rassurez-vous, se parlent. Et voilà, vous voyez, ah, mais t'es trop nul, t'as encore raté, t'aurais jamais dû faire ça, c'est toujours pareil. Vous voyez, ce bruit-là. Voilà, est-ce que ça fait du sens, ce bruit-là, dans votre tête? Est-ce que ça vous parle, ce bruit-là, dans votre tête? Est-ce que ça fait du sens, là? Mais c'est pas le son qu'on a envie d'entendre, c'est du bruit. Alors, c'est quoi votre phrase négative préférée que vous avez envie de lâcher? Déjà, il faut la mettre. C'est quoi? C'est j'arriverai pas, je suis pas à la hauteur, t'as encore raté. Parce que souvent, on se parle comme si on était quelqu'un d'autre. Voilà. On se parle à soi, comme si c'était une personne. Voilà. T'as encore raté, t'as pas réussi. Voilà. C'est quoi une phrase que vraiment il faut que vous arrêtiez de dire? Mais pour arrêter de la dire, il faut déjà la mettre dans le chat. Alors, j'en ai. Tu veux toujours aller trop vite. Mais quelle conne, d'accord. Merci de votre authenticité. Demain, tu y arriveras. Bon, ça encore, ça va. C'est pas du bruit, ça. C'est pas possible d'être comme ça. Elle est pas mal, celle-là. Je n'y arriverai pas. Ça me fatigue. Ça peut être aussi je me fatigue. Je n'ai pas le temps. Tu arriveras pas. J'hésite encore. Je peux pas. Ça va être compliqué. Ça marchera pas. T'es pas à la hauteur. Je suis grosse et moche. Ok, bah celle-là, faut vraiment la lâcher. J'arriverai pas. Arrête de rêver. T'es trop moche. T'es beaucoup sur le corps, hein. T'es nul, t'arriveras jamais. Tu te prends pour qui, vous voyez? Ok. Vous voyez, c'est même pas, pour moi, c'est même pas agréable à le dire, vous voyez? Puis c'est intéressant, vous voyez, lisez si vous voulez bien, hein, bien sûr, les commentaires des autres. Vous voyez, comme c'est pas agréable de lire ça, d'entendre ça. Est-ce que vous réalisez comme c'est pas agréable? Voilà. Voilà, super. Alors, qui a envie de vraiment, justement, plutôt que se dire que c'est compliqué d'arrêter ce bruit, de vous dire, mais j'ai vraiment envie d'arrêter de faire ce bruit. Peut-être que ça va prendre un peu de temps, voyez, mais l'important, c'est de pas justement déjà mettre du bruit sur l'arrêt du bruit en se disant, je vais pas y arriver, vous voyez. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous vous dites, OK, j'arrête le bruit dans ma tête, mais là, vous allez mettre du bruit. Vous allez vous dire, bah, je peux pas, c'est trop difficile, ça fait tellement longtemps que je suis comme ça, vous voyez. Vous allez mettre du bruit sur la pensée, j'arrête le bruit dans ma tête, vous voyez. Donc, ça n'a pas de fin. Donc, OK, j'arrête le bruit dans ma tête. Donc, du coup, c'est concret, je le commence maintenant. Et maintenant, je me dis, OK, je me fais suffisamment confiance, je vais trouver une façon d'arrêter ce bruit dans ma tête. Vous voyez, je vais vraiment réussir, peut-être déjà rapidement à le diminuer, vous voyez, et peut-être à laisser un petit peu, parce qu'il en restera peut-être toujours un petit peu, mais ça, c'est pas gênant en fait. Vous voyez, mais vraiment, tout ce bruit qui est gênant, qui sert à rien, eh bien, vous voyez, parce que je suis sûr qu'il y en a qui commencent à se dire, ah mais j'arriverai jamais, mais ça c'est du bruit en fait. Donc voilà, et si c'était possible de vraiment arrêter ce bruit, réduire ce bruit, peut-être il y a des étapes, mais
vraiment vous dire que ça peut changer. Voilà, alors qui a envie de ça, c'est une phrase comme ça dont vous allez vous rappeler. Peut-être vous allez penser à cette phrase dans vos quotidiens. Voilà, j'arrête le bruit dans ma tête. Qui a envie de ça? Si vous avez envie, écrivez-le dans le chat. Donc, vous voyez, déjà, si on va enlever quelque chose, c'est-à-dire que dans votre quotidien, eh bien, vous allez vous surprendre, vous voyez, à faire du bruit et vous allez vous dire, OK, j'arrête. Vous voyez, on a tous la capacité de se dire, j'arrête. Et c'est vraiment prendre cet engagement-là. Ah, OK, tiens, c'est intéressant, je suis en train de faire du bruit, je me rendais même pas compte. J'en prends conscience et j'arrête. Et puis, voilà, je me remets dans autre chose. Vous voyez, tout le monde a la capacité de se dire j'arrête. C'est-à-dire que pourquoi ça marche? Ça marche parce que, vous voyez, je vous dis ça après pratiquement 1 heure et demie de conférence. Vous voyez, si je vous avais dit ça la 2e minute de ma conférence, j'arrête le bruit dans ma tête, ça vous aurait pas parlé autant. Vous voyez, parce qu'il y a eu toutes les explications avant. Quelque part, vous êtes beaucoup plus prête à accepter cette idée parce qu'il y a eu toutes les explications avant. Vous voyez? Donc, c'est pas juste un truc que je vous dis. Vous voyez? Parce que les trucs ne marchent pas. Par contre, si vous comprenez que dans votre histoire, il y a peut-être eu un environnement avec beaucoup de bruit, justement, qu'il n'était pas forcément facilitant et qu'il y a eu beaucoup de choses que vous avez absorbées, eh bien, vous réalisez ça. Vous voyez, déjà, vous êtes plus victime parce que vous le réalisez. Et puis peut-être aujourd'hui, vous réalisez que, eh bien, vous envisagez, justement, il faudrait avoir une confiance comme ça absolue avant de vous lancer parce que vous étiez simplement dans cette logique-là parce que c'est ce que dit tout le monde. Vous voyez, comme on dit, vous savez, une personne qui vient vous voir et qui vous dit ah, mais tu devrais avoir plus confiance en toi. C'est extraordinaire cette phrase. Ah, bah merci. Vous voyez, mais c'est une phrase. Dites-moi si vous êtes d'accord, qui ne sert à rien. Tu sais, tu devrais avoir plus confiance en soi. Oui, merci, je te remercie, c'est sympa en même temps. Voilà, mais ça ne sert à rien. Vous voyez? Par contre, tout ce travail qu'on fait ensemble, vous voyez, n'a rien à voir avec ça. C'est se dire, ah oui, mais effectivement, déjà, il faut que j'ai un but. Parce que sinon, ça sert à rien, c'est trop général. Et mon but, c'est pas forcément d'aller au sommet de l'Everest. OK. Mais c'est un but pour moi qui est important et qui est important pour moi qui fait du sens. Et j'ai du désir. Et du coup, je me dis après, eh bien, vous voyez, c'est tout un raisonnement. OK, mais ce but, il est important. Donc, vraiment, je vais faire ce qu'il faut pour réussir à avoir confiance en moi. Quand je me dis, mais en ce moment, on peut plus trop, mais je vais voyager, je vais prendre un avion pour aller dans un autre pays. Eh bien, vous organisez, vous faites votre valise, vous mettez tout ce dont vous avez besoin, vous prenez votre passeport, vous voyez, et puis vous arrivez à l'aéroport et vous avez des vêtements, vous avez ce qu'il vous faut pour voyager, vous avez votre billet, vous avez votre passeport, vous voyez. Du coup, vous vous organisez intérieurement pour pouvoir faire ce voyage. Vous voyez, simplement, c'est des actes que vous faites. Mais la confiance en soi, en fait, c'est la même chose.
C'est-à-dire que c'est des choses que l'on va faire, des choses que l'on va se dire, des habitudes que l'on veut, que l'on va avoir, qui vont être nouvelles. Mais vous vous dites pas, ok, là je vais prendre l'avion dans une semaine, mais de toute façon, je vais arriver à l'aéroport et puis j'aurai pas de bagages, j'aurai rien et j'aurai pas mon passeport et j'aurai pas mon billet. Vous voyez, c'est pas possible. Vous vous dites pas ça. Vous vous organisez intérieurement pour pouvoir prendre votre avion parce que c'est important. Donc, vous voyez, c'est une autre façon de penser différente. Ce but, j'ai envie. Donc, du coup, je vais m'organiser intérieurement pour avoir confiance en moi. Je vais peut-être trouver de l'aide. Euh, je vais recevoir un soutien. Ça peut être une idée aussi, par exemple, de nous rejoindre, de voir qu'est-ce que nous on peut vous apporter dans cette école. Vous voyez, si c'est pas déjà le cas, ça peut être aussi une option, une ressource que vous pouvez trouver à l'extérieur pour développer. Si justement vous aimez notre travail ici, vous voyez. Et du coup, vous allez vous dire, tiens, eh bien, j'ai envie de faire ça et je vais me donner les moyens d'avoir confiance en moi parce que j'ai vraiment envie de le faire. Vous vous dites pas, bah tiens, je suis chez moi, je suis sur mon canapé, oh, j'ai mon avion qui part là dans 5 heures. Oh non, mais de toute façon, voilà, je vais pas y arriver. Non, vous vous organisez parce que vous avez pris votre billet, vous avez payé votre billet, vous êtes motivé, vous avez réservé un hôtel, un gîte, tout ce que vous voulez. Et donc, vous voyez, vous vous organisez pour pouvoir le faire, pour pouvoir prendre votre avion. Vous voyez? Donc, c'est vraiment cette idée que croire en soi, c'est avoir confiance en soi, c'est se dire, OK, bah ça pour moi c'est important, donc je vais m'organiser intérieurement. Et donc, l'une des premières choses à faire, c'est d'arrêter de réduire le bruit dans ma tête de toutes ces choses négatives. Donc, on va enlever ça, réduire ça. Donc, si vous voulez avoir confiance en vous pour réaliser votre but, c'est déjà enlever ça et réduire ça. Effectivement, sinon ça marchera pas parce qu'il y aura trop de bruit et vous n'allez pas entendre votre son. Et ça, c'est votre responsabilité. Vous voyez, ce que vous décidez de penser, ce que vous décidez la pensée d'après. Vous voyez, parfois il y a des pensées automatiques qui arrivent, mais la pensée d'après, la pensée suivante, quand vous en avez pris conscience, c'est vous qui décidez de mettre la pensée que vous voulez. Voilà, est-ce que c'est clair ça pour vous? Est-ce que du coup ça fait du sens là tout ça? Voilà, est-ce que c'est clair? Voilà, et puis on va finir aujourd'hui, vous voyez, on est dans toute cette poésie là de cet univers musical aujourd'hui sur mes belles notes. Bah, vous allez trouver voilà une phrase que vous avez envie de vous dire, que vous allez pouvoir vous dire, une phrase bien sûr positive, lumineuse, avec des mots qui ensemble, vous voyez, créent une mélodie. C'est des mots qui sont mis ensemble, qui du coup, quand on l'écoute, quand on la dit, quand on la lit, c'est agréable à, à penser, agréable à dire, agréable à écouter. Donc mettez-moi une phrase, vous voyez, ça peut être sur vous, mais ça peut être sur
la vie. Ouais, je vous laisse complètement libre. Que chacun puisse mettre là une belle note là pour cette conférence. Voilà, choisissez là de faire une belle note, d'écrire une belle note. Voilà, pour terminer, mettez-moi chacun une belle note là. Voilà, et sentez comme c'est agréable à penser, à écrire, à dire, vous pouvez la dire à haute voix, et à écouter. Voilà, super. Vraiment, je vous invite toutes et tous pour terminer à mettre une belle note dans le chat parce que vous allez la penser, vous allez l'écrire. Vous pouvez même, du coup, la dire et l'écouter. Voilà, c'est très beau de vous lire. Voilà, super. C'est très beau de vous lire et puis chacun, vous pouvez aussi lire les phrases des autres là. Super. Voilà. Alors, comment c'était cette conférence aujourd'hui pour vous là? Comment c'est là, du coup, d'avoir voyagé là sur ce thème avec cet axe-là, hein? Je peux prendre plein d'axes, mais voilà, c'était comment là, cet axe-là? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé cette conférence? Comment vous êtes? Super, super. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Voilà, je vais continuer sur le thème de la confiance. Je sais pas si je le fais la prochaine fois ou une autre fois, je verrai. Mais en tout cas, je vais continuer sur ce thème parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Si vous êtes en live, très belle, peut-être fin de journée, début de journée, si vous m'écoutez après. Voilà, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous, toujours en direct. Voilà, merci beaucoup pour votre participation, votre intérêt, votre confiance aussi. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.